Comme je vous l'ai tout le temps dit, la Côte d'Ivoire a un incroyable talent en termes de politique. En politique, là, la Côte d'Ivoire a un incroyable talent. Et c'est nous, les Ivoiriens, on a la palme des meilleurs acteurs politiques. C'est-à-dire que chez nous, là, la politique, il y a plusieurs types de politiciens chez nous. Il y a les sorciers, il y a les réalistes, il y a les comédiens, il y a les bâtisseurs, il y a des croque-morts, il y a des assassins, et il y a des assassins, et il y a des faiseurs de scènes de théâtre. Comme je vous l'ai tout le temps dit, il faut que l'Ivoirien puisse comprendre ce qui compte le plus. C'est-à-dire que l'intérêt de la nation. Il faut qu'on fasse prévaloir l'intérêt de la nation. Il faut qu'on mette au devant de tout l'intérêt de la nation au lieu de nos petits intérêts. L'Ivoirien pense plus à ses petits intérêts, ce qu'il gagne. Ils sont calculateurs souvent, ils se disent, mais moi je vais sur celui-là, qu'est-ce que je vais avoir? Mais au-delà de tout ça, ce qui est le plus important pour nous, je pense que ça doit être notre patrie, le patrimoine qui nous lie tous, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de rêveurs en Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous constatez. Moi, j'ai été tout le temps contre cette manière de faire la politique, d'ôter la vie de son prochain pour des calculs politiques. J'étais tout le temps contre ça. Voilà pourquoi je vais jamais m'illustrer dans ce que les gars appellent souvent l'affrontement, le cynisme et tout ce qui va avec. J'ai été toujours opposé à ça. J'ai été toujours opposé à ça. Donc voilà pourquoi je vous interpelle. Il faut que la jeunesse ivoirienne et particulièrement la jeunesse africaine commence à comprendre que la politique peut se faire autrement. On peut poser des actes qui peuvent nous permettre de grandir et de défier les grandes nations, que de nous opposer souvent dans des querelles intestines qui ne vont rien nous apporter, à part nous apporter la désolation. Je vais vous parler d'un monsieur aujourd'hui qu'on appelle Afi N'Guessan. Monsieur Afi N'Guessan a été Premier ministre sous l'ère Gbagbo. Mais je vais vous dire un truc ici aujourd'hui là. Partagez, hein, partagez. Et monsieur Afi N'Guessan, c'est l'homme qui s'est illustré de la plus mauvaise manière en Côte d'Ivoire. C'est monsieur Afi N'Guessan, souvenez-vous de la mort de Guy Robert. C'est monsieur Afi N'Guessan qui a été lu, qui allait sur les chaînes internationales, sur les chaînes radio, pour annoncer la mort de Guy, pour dire que Guy partait faire une prise de pouvoir, et c'est dans les échanges éthiques qu'il est décédé. C'est qui était faux. Après, on va retrouver le corps de Guy Robert à la corniche, avec sa garde rapprochée, et toute sa famille décimée avec lui. Mais aujourd'hui, M. Afi N'Guessan est l'homme politique aujourd'hui qui a décidé lui-même de mettre la Côte d'Ivoire en mal. Ouais, je ne vais pas marcher sur le mot. C'est Afi N'Guessan qui a décidé aujourd'hui de mettre la Côte d'Ivoire en mal. Souvenez-vous, quand cette opposition sorcière refusait d'aller aux élections, Afi N'Guessan il est candidat. Afi N'Guessan il était candidat. Le Conseil constitutionnel a décidé qu'il soit candidat comme Bédier. Mais pourquoi il a refusé d'aller exprimer sa candidature aux élections? Parce qu'ils avaient un plan en commun qui était de nous imposer coûte que coûte la transition. Parce que cette transition, je vous dis, elle existe depuis longtemps. Même si Amadou Gon était candidat, cette histoire de transition, ils allaient tout le temps nous imposer ça. Parce que c'est eux qui doivent décider de la Côte d'Ivoire et les autres doivent suivre. Mais Afi N'Guessan n'est pas une poche de moralité. Voilà pourquoi il demande à la jeunesse africaine, surtout la jeunesse ivoirienne, de prendre conscience. Voilà un monsieur qui vous demande à la désobéissance civile. Et même il vous dit, au prix de vos vies, ça peut être un sacrifice. Et lui, il a mis son fils à l'abri. C'est-à-dire que son fils en Chine, en train de s'amouracher, elle est petite chinoise. Et lui, il vous demande, jeunesse africaine, jeunesse ivoirienne, d'aller vous opposer à tout ce qui vient du pouvoir en place. C'est-à-dire que pour lui, là, il appelle ça une désobéissance civile. Il a dit par tous les moyens, d'après lui, hein, par tous les moyens légaux. Et on sait ce que ça veut dire. Et il a demandé aux jeunes que même s'ils doivent mourir, ça sera le sacrifice de leur lutte. Mais vous voyez, ce monsieur qui vous demande de sortir, de vous opposer à tout, de vous opposer même à votre devoir civique, à empêcher des Ivoiriens d'aller voter. Et ce monsieur-là, c'est lui qui s'est maquillé comme une femme et qui veut fuir et sortir du pays. C'est-à-dire que lui vous demande d'aller vous sacrifier pour lui, pour que lui soit au pouvoir demain. Mais lui-même là, il ne se sacrifie pas. Hein. Il se maquille comme une femme, il porte une robe, il met perruque, il met rouge à lèvres, il met haut talon, il se camoufle et il veut sortir du pays. Et quand il allait arriver au hors du pays, il allait vous inciter seulement
à la violence encore. Mais c'est un homme comme ça que vous voulez suivre. On vous a tout le temps dit qu'un bon général, c'est sur le terrain. Une bonne équipe là, des guerriers, des soldats, c'est réfère à son général. Quand le général est bon, la troupe est bonne. Quand le général est mauvais, la troupe est mauvaise. Mais lui vous demande de vous sacrifier pour lui. De sortir, de vous opposer à tout. Au prix de vos vies. Pendant ce temps, lui-même, il se déguise en femme et puis il fuit le pays. Et vous continuez de croire à un homme comme ça. Mais je vais vous dire un truc. Afin Guessan a été toujours dans la mauvaise manière de faire la politique en Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur-là, même l'accusation, et après les élections de 2010, c'est lui qui est sorti pour dire qu'il faut annuler les 7 départements du Nord. C'est ce monsieur-là qui l'a fait. Donc, revoyez-vous. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Ce monsieur est dangereux pour la cohésion sociale. Il est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Il est dangereux pour l'unité nationale. Moi, aujourd'hui, je vois des gens qui s'y sentent vexés du fait que... Vous voyez comment ils font la politique? Ils vont même jusqu'à tuer ces gars-là qui s'appellent Afin Guessan, pensant que non, que sa mort va mener les Ivoiriens à se lever, à s'attaquer. Vous avez constaté, Afin Guessan, là, certes, il est arrêté, mais lui, au moins, il a la chance de manger des frites, il a la chance de manger des petits pois et poulet. Mais Guy Robert aurait souhaité manger des frites, petits pois et poulet aussi. Mais malheureusement, lui s'est retrouvé sous pied sur terre, avec sa famille. Je vois des gens qui se sentent vexés, ils disent non, c'est une autorité, on lui pose question, mais c'est parce que vous avez menti sur sa mort, pensant que ça allait faire révolter les Ivoiriens, qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire une vidéo aujourd'hui, pour montrer aux yeux du monde que le monsieur n'est pas maltraité, qu'il est dans de bonnes mains. Lui qui emmenait les gens à s'entretuer, c'est à la suite des appels de Afin Guessan et Sourou Guillaume qu'il y a eu de morts en Côte d'Ivoire. Un Bédier qui a eu de morts en Côte d'Ivoire. C'est à la suite de la méchanceté gratuite envers le président Alassane Ouattara qui a eu de morts en Côte d'Ivoire. Mais pour montrer que ce monsieur-là, contrairement à sa méchanceté qu'il a pour les autres, on lui montre comment il est traité. Lui-même, il a dit, je suis bien traité. J'ai mangé hier un petit pois poulet. Aujourd'hui, j'ai mangé frites. Ça va, il a été bien reçu, il n'a pas été électrocuté. Mais les autres, là, les personnes décédées tout récemment, là, auraient souhaité avoir cette vie que lui, Afin Guessan est en train de mener actuellement là. Il a été arrêté parce qu'il était en train de fuir. Ils ne l'ont pas arrêté parce qu'il était beau ou bien parce qu'il s'appelle Afin Guessan. Mais les gens qui ont perdu la vie, les gens qui ont perdu la vie par le passé, sous la mandature de la refondation où Afin Guessan était Premier ministre, vous croyez que la vie d'Afin Guessan est meilleure que la vie de ces personnes-là? Les gens qui sont décédés tout récemment, qui ont le vieux qui a été égorgé à Dabou, et tout ce qui va avec, tous ces petits morts, tous ces morts qu'on a recensés un peu partout, suite à vos conneries. Vous pensez que la vie d'Afin Guessan est plus importante que la vie de ces personnes-là? Cette femme-là, enceinte, qui devait venir accoucher. Mais par la suite de vos désobéissances, qu'ils appellent un civisme, où il y a coupé des troncs d'arbres, mais sur la voie pour empêcher les voitures de circuler normalement. Cette dame qui est décédée, vous pensez que la vie d'Afin Guessan est plus importante que ça? Ouais, soit sur l'électrique, il m'a été Jay-Z capteur. Hein? Vous pensez que la vie d'Afin Guessan est plus importante que la vie de ces personnes-là? Afin Guessan est un Ivoirien comme tout le monde. Il n'est pas meilleur que tout le monde. C'est parce que vous avez voulu mentir aux yeux du monde, faire croire à votre chaîne camerounaise là, qui a décidé qu'il a été électrocuté par le pouvoir en place, que les gens étaient obligés de prendre une photo de lui pour montrer aux yeux du monde, pour dire que non, que le gars va bien. Mais Afin, ce n'est pas un exemple. Afin a fait plus de mal à la Côte d'Ivoire que de bien, parce qu'il n'a jamais fait de bien pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qui a été mauvais, Afin a été impliqué dedans. Et ça, ce n'est pas un débat, tout le monde le sait. Tout ce qui a été mauvais en Côte d'Ivoire, la mort de Guèye, c'est Afin, il est impliqué. Et même pendant son jugement, il a eu à dire que l'ordre est venu d'en haut, parce qu'il était Premier ministre, l'ordre est venu de Guèye et de Gbagbo. Voilà ce qu'il voulait dire. Mais il était impliqué dedans. Même après les élections, quand les 7 départements du Nord, c'est le même Afin qui est venu s'asseoir pour annuler ça. Et on a vu à la place de la République en train de dire que le président Alassane Ouattara ne sera jamais président ici, qui va marcher sur nos corps. Parce qu'on va lui faire ça, on va lui faire ça. C'est même Afin. Donc pourquoi vous vous sentez indigné comme si Afin était plus important que tous les Ivoiriens? Mais Afin, il a la chance d'être assis aujourd'hui en train de manger des frites. D'autres auraient souhaité avoir cette vie-là. D'autres auraient souhaité avoir cette vie-là. Tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire comme peine, comme souffrance, mais c'est Afin.
Parce qu'il n'était même pas dans les mouvements. C'est lui-même qui est venu faire coco et puis il est rentré. Et aujourd'hui, il a pris la place de porte-parole et c'est lui qui parle au nom de tout le monde. Et c'est lui qui tient les propos les plus violents. Ce n'est pas Afi, son porte-parole, Jean Bonnet, qui a mis la croix gammée sur son profil, qui voudrait dire que non, qu'il y a une race supérieure, qui doit décimer une race inférieure. Et vous faites comme si ces messieurs-là sont plus importants que les autres Ivoiriens. Afi n'est pas important que les autres Ivoiriens. C'est pour ça que je vous dis non de prendre conscience, à la jeunesse ivoirienne de prendre conscience. Même ceux qui sont en Europe ici avec nous, là, qui vous incitent à la violence, qui vous demandent de descendre dans la rue, c'est-à-dire les cyberactivistes et consorts là. Mais ils sont tranquilles ici, hein. Ils ne sont pas emmerdés. Mais ils vous demandent d'aller boycotter tout là. Mais nous, on a fait des élections en France ici. Mais, ou bien ils vont nous dire que non, où on faisait le vote, ils ne connaissent pas là-bas. Où on a fait le vote, ils ne connaissent pas là-bas. Ils connaissent là-bas. Ils ne sont pas venus nous empêcher de voter. Pourquoi ils ne sont pas venus saccager les bureaux de vote ici? Alors qu'ils vous demandent d'aller casser tout à Abidjan. Pourquoi eux ne sont pas venus nous empêcher, nous ici, à côté d'eux ici là? Ces métros seulement, bus on prend pour venir nous empêcher. Pourquoi ils ne sont pas venus nous empêcher de voter? Pourtant, ils vous demandent de descendre dans la rue à Abidjan, de mettre vos vies en danger à Abidjan pour eux. Pour qu'eux viennent au pouvoir pour venir vous diriger encore. Mais s'ils étaient courageux comme ils le font croire, au lieu de faire les guerriers des salons, mais ils auraient pu avoir des couilles, aller sur nos lieux de vote et tenter de nous empêcher de voter. C'est là qu'on a dit que, non, que c'est des hommes courageux, que c'est des gens qui arrivent à joindre l'acte à la parole. Il y a eu les deux guenons qui ont fait une vidéo aujourd'hui, qui sont masqués, en train de raconter des vies, qui sont en train de maudire le président Samatra. Mais ce sont ces deux dames-là qui ont fait une vidéo pour dire, ah, ils sont en train de voter, ils sont en train de voter là. Hein? Ah, nous on est en France ici, ah, mais nous on n'a pas autorisation. En France ici, tout le monde a autorisation de sortir. Tu remplis ton attestation, cette dérogation là, tu remplis, tu sors. Tout le monde a ça ici. Mais pour cacher les lâchetés, elles vous ont fait croire que non, qu'elles n'ont pas de dérogation pour sortir. Mais c'est du pipeau. C'est parce qu'elles ont peur de sortir. Mais pendant ce temps, elles vous incitent à sortir, vous, d'aller mettre vos vies en danger, d'aller vous exposer vos vies en danger, d'aller prendre le risque de mourir, parce qu'eux, là, ils veulent venir au pouvoir. C'est là que vous devez réfléchir, que ceux-là n'ont jamais été avec vous. C'est des manipulateurs, c'est des roublards. Soro est caché ici, en train de tout le temps raconter sa vie. Il a même dit que non, il n'aura pas d'élection, parce qu'il comptait sur ces mercenaires miliciens qui étaient infiltrés. Mais compte tenu, vu que ces gars ont été maîtrisés, il demande maintenant à l'armée de se retourner contre le pouvoir en place. Mais toi-même, quand tu étais chef rebelle, pendant que tu étais en train de construire des maisons à coups de milliards, en train de payer des maisons à coups de milliards partout dans le monde, mais tes soldats, là, ils n'arrivaient même pas à manger. Il y a d'autres qui mouraient des palus. Il y a d'autres mecs qui n'avaient pas bonnes chaussures. Tu penses que ceux-là ont oublié ça? Et ils vont venir sacrifier leur vie parce que toi, tu veux devenir président. Mais c'est fini. Parce qu'il vous dit, aujourd'hui, la majorité de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est en train de comprendre que ceux-là, c'est des menteurs. Ils ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. J'ai vu le collectif de Afinguessa. J'ai vu le collectif des avocats de Afinguessa qui sont levés pour dire non, qu'il faut jouir de l'article 21 qui dit que tout Ivoirien a le droit de circuler, tout Ivoirien a le droit de voyager, de sortir du territoire, tout Ivoirien a le droit de profiter de son droit de citoyenneté. Mais je voudrais rappeler à ces avocats-là que c'est ce même Afinguessa qui a piétiné ici, ce même article 21, en demandant à des Ivoiriens d'empêcher d'autres Ivoiriens d'aller accomplir leurs devoirs civiques, qui a demandé à d'autres Ivoiriens de bloquer tout ce qui est circulation, selon lui, par tous les moyens légaux. Mais ou bien l'article 21, ça s'applique à lui, à Afinguessa, et ça ne s'applique pas à d'autres Ivoiriens. Moi, je pense que non, on peut faire les choses, mais soyons cohérents. Soyons cohérents. On vous a tout le temps dit, prenons la paix, prenons la cohésion, le vivre ensemble. Vous ne pouvez pas imposer vos choix à d'autres personnes, et quand ça vous concerne, non, il faut faire table rase. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut être objectif. Afinguessa, là, ils ne l'ont pas arrêté parce qu'il est trop beau. Ils l'ont arrêté pour incitation à la violence. De par son appel, on a vu qu'il y a des gens qui ont été tués, des commissaires même qui ont été lynchés à Bonois. Hein? Et même ces gens bonnets là, qui incitent à la violence communautaire, mais c'est des gens qu'on doit arrêter. Et qu'ils vont l'arrêter, il y a des gars qui vont se lever. Ah, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça? Mais non, le problème, c'est pas pourquoi on fait ça. Mais quand ils faisaient ça là, qu'est-ce que vous, étant ivoirien, qu'est-ce que vous avez dit à ces personnes-là pour les empêcher, pour les inviter à adopter la bonne compréhension et la bonne manière? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà des vraies questions que l'Ivoirien doit se poser. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons sortir des émotions. Moi, je ne suis pas un sentimentaliste. Moi, je ne suis pas un sentimentaliste. Je ne dis pas les choses pour faire plaisir à certaines personnes. Je dis les choses telles qu'elles sont. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'appartient pas à un groupe ethnique ou à une communauté. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. C'est même Afinguessa
qui après les élections du 31, qui a eu à dire ici que le vote a eu lieu que dans des endroits des Djoulabougou. Que quelques classes ont pu ouvrir quelques salles dans les quartiers de Djoulabougou. Une manière de dire que c'est les Djoula qui ont voté le RHDP. Mais voilà des hommes qui rêvent de diriger un État avec plusieurs ethnies et qui s'inscrivent dans cette manière de parler politique. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont se lever aujourd'hui pour défendre ces messieurs-là. C'est vrai. Je vous ai tout le temps dit, vous n'aimez pas le président Hassan Ouattara, ça vous engage. Même le bon Dieu, il y a d'autres qui ne l'aiment pas. Les grands prophètes que Dieu a fait descendre sur terre ici, là, pour parler à son nom, ils n'ont pas fait l'unanimité. Il y a des gens qui les ont aimés, il y a des gens qui les ont combattus. Donc, on ne vous demande pas d'aimer le président Hassan Ouattara. Mais non, on ne vous demande pas de l'aimer. Comme nous aussi, on n'est pas obligé d'aimer Gbagbo, d'aimer Bédié, comme aimer Sorogyo. Mais on vous dit de respecter la mentalité, de respecter les Ivoiriens. Voilà, parce que le président Hassan Ouattara, il y a des millions d'Ivoiriens qui l'aiment déjà. Donc si vous ne l'aimez pas là, ça ne dérange pas. Il y a des millions d'Ivoiriens qui l'aiment déjà. Mais ce qu'on vous demande là, c'est de respecter l'intelligence des Ivoiriens et respecter l'Ivoirien même. Voilà. De respecter les Ivoiriens même. Vous abusez. Vous abusez. Vous pensez que c'est une poignée de personnes qui doivent décider de l'avenir d'un État? Vous trouvez non que non, qu'il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Mais et les millions d'Ivoiriens qui sont sortis pour aller voter là. Donc eux, les votes là, on ne doit pas prendre ça en considération. Et ce n'est pas des Ivoiriens. Donc l'ivoirité là, l'Ivoirien là, ça se limite seulement qu'à vous. C'est vous qui devez décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui vous une minorité, vous imposez à une majorité. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et rien ne vous empêchait d'aller à ces élections. Vous avez refusé d'aller à ces élections parce que Soro vous a promis de faire tomber le pouvoir du président Alassane Ouattara par les armes. Et vous avez cru à ça. Voilà pourquoi vous avez refusé d'aller aux élections. Mais aujourd'hui, là, vous constatez maintenant que non, vous vous êtes fait avoir. Ben, vous avez du mal maintenant à faire votre marche arrière. Vous avez ouais, partenaire Sangalé Kamara Méité, c'est comment? Maintenant, vous avez mal de ne pas pouvoir faire marche arrière. Donc, nous, on va rester dans ces cycles-là. Non, nous, on a besoin d'apaisement, on a besoin de quiétude, on a besoin de paix, on a besoin de vivre ensemble. Par le passé, vous faites croire aux gens que non, que le RHDP, qui est une histoire des partis politiques, des Tini Djoula. La preuve aujourd'hui que nous qui parlons, qui sont si bien militants, qui parlons au nom du RHDP aujourd'hui, les jeunes Djoula qui sont dedans, on peut les compter. Les jeunes du Nord qui sont dedans, on peut les compter. Parce que la majorité qui parle au nom du RHDP aujourd'hui, c'est nos frères Bété, Atié, Guéré, tout ça qui parlent. Et quand ceux-là parlent aujourd'hui au nom du RHDP, ils se lèvent pour dire non, que c'est des achetés. Parce qu'ils n'apprennent pas la même trompette haineuse comme eux. Vous pensez que non? Que la Côte d'Ivoire c'est comme ça? Viens raser, petit malais. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est comme ça? Vous pensez que c'est comme ça qu'on peut se développer? Je pense qu'il faut arrêter un peu. Afingé, ça n'est pas plus important que tous ceux qui sont décédés. Afingé, ça n'est pas plus important que tous les Ivoiriens qui sont décédés. De par sa manière de faire la politique. Il est resté là en train d'écouter Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui est devenu un repère pour aujourd'hui. Soro Guillaume, que lui Afingé ça voulait la tête. Lui Afingé ça, Soro Guillaume voulait sa tête. Parce que vous avez la haine contre le président Hassan Ouattara, dont la Côte d'Ivoire doit brûler. Si vous avez un problème avec le président Hassan Ouattara, mais allez régler ça avec le président Hassan Ouattara, laissez les Ivoiriens tranquilles. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Ouais, maman Aminata dans le coin, tu vois. Laissez les Ivoiriens tranquilles. La Côte d'Ivoire, demain là, je vais vous dire un truc. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au Go. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Bédié. Et vous avez tout le temps dit, la Côte d'Ivoire n'appartient même pas au président Hassan Ouattara. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, dans tous nos composants. Si vous sortez demain, pour aller détruire bien quelqu'un, les gars vont réagir. Et ça, c'est normal. On vous a toujours dit ça. Par l'appel d'Afingessa, les gens sont sortis, ils ont détruit des biens publics. Ils ont détruit des biens privés. Des gens qui ont perdu toutes leurs fortunes. Il y a des camions qui ont été brûlés. Depuis qu'un camion fait politique. Vous vous attaquez à ces camions-là parce que pour vous, dans vos entendements, c'est des nordistes, c'est des djoulas qui sont transportés. Donc il faut détruire les camions. Et tout ça, c'est à la suite des appels d'Afingessa. Mais ce monsieur-là a fini de jeter son venin sur le terrain, d'inciter les gens à la violence. Et il a pris ses jambes à son cou en voulant sortir de la Côte d'Ivoire. Et quand il allait arriver de l'autre côté, il allait continuer d'inciter les gens à la violence. C'est en cela qu'il a été pris. Ils n'ont pas pris Afingessa parce qu'il s'appelle Afi. Ils l'ont pris parce qu'il était en train de fuir. Il a fini d'inciter à la violence et il est en train de fuir pour quitter le pays maintenant. Mais il faut que les gens réfléchissent. Même les cyberactivistes qui sont en France ici, qui vous demandent toujours de descendre dans la rue, là. Eux, mais ils ne descendent jamais dans la rue en France ici. Si c'était courageux, si c'était fort, le lieu des élections, là, ils auraient pu partir nous empêcher de voter. Il y avait une vidéo d'un qui allait se cacher dans la foule. Là, vous voyez, on est là, on a bloqué la porte. Mais ils continuent de vous mentir.
Parce que ce jour-là, moi, j'étais là, j'ai appelé les gens pour leur dire, mais venez ouvrir les locaux. Parce que les gens sont là. Mais les gars étaient en train de placer les appareils à l'intérieur. Donc, c'était à mis du temps. Mais ils ont profité de ces petits temps-là pour venir faire une vidéo et font partager ça sur toute la toile pour que eux, les gars, empêché les gens de voter. Subhanallah. C'est des gars qui se plaisent dans le mensonge. Parce qu'ils savent que vous êtes ils ont borné la majorité des Ivoiriens. La majorité des militants plutôt. Tout ce qui les intéresse, le mensonge. Et la vie de l'être humain n'a aucune importance pour eux. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis là pour dire non, Afin Guessan est décédé. Moi, j'ai rien contre Afin Guessan. Mais si malheureusement Afin Guessan venait à mourir, si Afin Guessan était décédé, c'est une vie, c'est une personne qui est décédée. Parce qu'il y a des gens qui sont décédés aussi par la faute d'Afin Guessan. Il y a des gens qui ont perdu la vie aujourd'hui par la faute d'Afin Guessan. Il y a des familles qui ont perdu leur espoir par la faute d'Afin Guessan. Et il a eu à dire, lui, à Afin Guessan, que c'est le sacrifice de leur combat. Mais donc, si lui-même meurt, ça sera le sacrifice de leur combat. Mais pour le moment, il n'est pas décédé. Il est dans les bonnes mains. Il est entretenu. Les gars s'occupent bien de lui, comme une autorité du pays. Contrairement à d'autres qui auraient voulu avoir ça sous lui, son autorité. Mais aujourd'hui, lui, il est là, il s'effrite, il mange des frites, il mange des petits pois, il mange poulet. Vous pensez que Gueye et sa famille n'auraient pas souhaité manger banane braisée à Arachide quand ils l'ont pris? Bien sûr que oui. Vous pensez que le vieux qu'ils ont tué à Dabou le foie, vous pensez que lui n'aurait pas souhaité manger? Bien sûr que oui. Mais eux, lui, affirment par sa haine pour le pouvoir en place, par sa haine contre le président Hassan Ouattara, à mener les gens à les tuer. Ils sont tous au courant. Ils sont tous au courant de ce qui s'est passé. Tous les mercenaires qui seront envoyés en Côte d'Ivoire pour arracher la vie des gens là, tous les Afin Guessan sont au courant de tout. Que ce soit Jean Bonnet, Afin Guessan, et Bédier, et Amontano, Abritois, ils sont tous au courant de ce qui se passe. Mais vous allez tout le temps perdre parce que vous êtes dans le faux, dans le mensonge, dans la manipulation. Et ce n'est pas de ça qu'on a. Moi, je vous ai tout le temps dit changer votre manière de faire la politique. Parce que la politique, là, c'est le bien-être des citoyens d'un État. Et vous, ce que vous proposez à nous aujourd'hui, c'est de comment on doit se tuer pour que vous veniez au pouvoir. C'est ça, votre politique que vous promettez aux Ivoiriens aujourd'hui. Comment les Ivoiriens doivent se tuer pour que vous veniez au pouvoir. Aujourd'hui, un gars comme Soro Guillaume, il pousse ses pions aujourd'hui dans l'optique de pouvoir jouer sur ça pour passer sur les chaînes internationales pour apporter un discrédit sur le pouvoir d'Abidjan. Aujourd'hui, l'opposition se perd dans ses calculs. Parce que quoi? Parce que Soro les utilise. Il vous partez en prison. Et Soro va utiliser ça pour faire comme son point de communication. Son point de communication. Il va prendre ça, pour lui, ça va tenir l'image de la Côte d'Ivoire. Mais il fait un faux jeu. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, toutes les diplomaties sont représentées. Donc tout ce que tu fais là, les gars voient la mauvaise voie de la politique ivoirienne, la mauvaise voie de l'opposition est sûre de tout le monde. Voilà pourquoi les institutions internationales, les institutions vous demandent de respecter l'ordre constitutionnel. C'est de ça qu'il s'agit. De respecter l'ordre constitutionnel. Vous montez trop, c'est pas bien. Et puis vous faites des mensonges, ils donnent des mensonges que tout le monde peut découvrir après. Afin Guessan est mort. Comme si on a dit qu'Afin Guessan n'a pas lu. Et il y a une main qui vient s'asseoir ses lunettes, on dirait par brise, qui dit non, que l'information vient de la famille d'Afin Guessan. Mais pourquoi vous mentez comme ça? Comme si la vérité n'était pas sortie. Bon, vous avez menti maintenant, il a montré sa vidéo maintenant. Le gars il a dit non, il n'est rien. Il a oublié même la date, il dit ouais, ils sont oubliés de lui rappeler qu'aujourd'hui est le 8. Bon, vous allez dire quoi maintenant? Il voit un gars comme Soulé de Paris qui fait un direct pour dire que Afin Guessan est mort. Mais que demain quand on va faire une vidéo, il y a des gars qui vont pas le suivre. Mais c'est les gens qui se plaisent tout le temps dans le mensonge, et ça continue de mentir et les gens continuent de croire à ces gens-là. Il faut changer cette manière de faire la politique. Les Ivoiriens ont besoin de vérité. Les Ivoiriens ont besoin de croire à des choses vraies. Mais vous continuez de mentir. Je vois ces deux veuves-là dans leur salon qui se sont maquillées. Ils se foutent de vous. C'est ça en fait. Ils se foutent de vous. Ils sont cachés en France ici. Et puis vous demandent, vous, à Abidjan, de descendre dans la rue. D'aller casser le bien de vos frères. D'aller casser le bien et d'aller détruire les biens privés. Mais tous les jeunes aujourd'hui qui sont en prison, qui ont été arrêtés, qui sont en prison aujourd'hui, à qui ils ont promis mort et merveille. Mais vous avez vu un homme politique aujourd'hui en train de parler de votre libération. Vous avez vu aujourd'hui là un homme politique en train de jouer vos dossiers dans les dossiers de doléances pour dire ah les jeunes qu'on a pris, il faut qu'on voit leurs problèmes. Vous avez déjà vu ça? Mais ils s'en foutent de vous. Ils vous poussent dans la gueule du loup. Une fois que vous avez pris, ils s'en foutent. Il y a des jeunes qui ont été pris en train de brûler les pneus, en train de faire des barrages, qui ont été pris, qui disent non, que c'est chose qu'ils ont envoyé, et Lorignon. Madame Lorignon qui les a envoyés. Mais vous avez vu, ils ont arrêté Madame Lorignon parce que il n'y a pas de preuve, on ne peut pas l'arrêter parce qu'elle n'a pas été prise en flagrant délit. C'est vous qui avez été pris en flagrant délit. Donc vous n'avez pas dit répondre de vos actes en prison. Vous n'avez pas dit répondre de vos actes en prison, mais elle s'en fout. Parce que pendant qu'elle vous envoie aller faire ça là, elle et ses enfants sont à la maison en train de la télé. Il y a d'autres qui sont en train de jouer PlayStation. Il y a d'autres qui sont en Europe ici.
Mais vous, on vous envoie d'aller sacrifier vos vies, d'aller gâcher vos vies. Et comme des idiots, vous vous levez pour aller gâcher effectivement vos vies. Parce qu'ils vous promettent quoi? Des billets de 1000 francs, des billets de 1000 francs, des billets de 10 000 pour les plus forts. Pour aller boire belé, et ça. Pour te sacrifier ta vie. Moi, je pense qu'il faut s'éloigner de ces gens-là parce qu'ils n'ont rien à vous proposer. La seule chose qu'ils ont à vous proposer aujourd'hui, c'est vous rendre malheureux. Parce que quelqu'un qui est en prison n'est pas une personne malheureuse. Une personne en prison, ce n'est pas une personne heureuse. Une personne en prison, c'est une personne malheureuse. Si tu as la chance d'être en prison, sinon tu vas perdre la vie pour rien. Arrêtez la politique de la haine, ça n'apporte rien. Vous avez tout échoué contre ce monsieur qui est le président Alassane Ouattara parce qu'il ne vous a rien fait de mal. Au contraire, celui-là a été persécuté, vous êtes en train de le ridiculiser. Quand tu vois aujourd'hui des gens qui étaient autour du président Alassane Ouattara, qui dans leur programme aujourd'hui, ils avaient une chose dans la tête, qui est de l'assassiner. Mais il y a des questions qu'il faut se poser. Est-ce que l'homme est vraiment... Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des humains? Voilà les questions qu'on doit se poser. Parce qu'un gars comme Amontano qui a passé 36 ans auprès de ce monsieur, il a changé ses couches dans du biberon. Si lui-même, il est impliqué dans cette tentative d'assassinat, il faut se poser les vraies questions. Les gars comme Mabri Touakus, qui sont impliqués dans l'assassinat du président Alassane Ouattara, voilà des questions qu'il faut se poser. Quand tu vois un gars comme Soro Guillaume, à qui le président Alassane Ouattara a tout donné, contrairement à ce qui fait croire aux gens que c'est lui qui a donné au président Alassane Ouattara, alors que c'est le président Ouattara qui lui a tout donné. Il a tout donné à Soro, il a tout donné à ses proches. Il a Foussata Bama Lamine ont été ministres sur le président Alassane Ouattara. Ils ont tout eu sur lui. Tous ses collaborateurs, certains sont devenus ministres, comme les Lobognon. Les Konaté ici ont été députés ici grâce au président Alassane Ouattara. Soro lui-même, il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale 2 fois sur le président Alassane Ouattara. Et même l'APF l'a fait de lui vice-président. Il a fait profiter de son carnet d'adresse. Il a même sorti dans des affaires où lui-même il s'est trempé, c'est-à-dire le problème du Burkina, où il était impliqué dans une tentative de coup d'État au Burkina. Ou même là, il a tenté à la vie de certaines personnes là-bas. Mais lui-même, il a dit que le président a réglé ces problèmes-là diplomatiquement. Quand il a failli se faire prendre ici en France, ici, par un mandat d'amener, que le jeune Michel Gbagbo avait porté plainte contre lui en France ici. Quand il a fui de son hôtel jusqu'à aller se cacher à l'ambassade, c'est le président Alassane Ouattara qui l'a sorti des équipiers. Il a laissé faire prendre. Mais voilà Soro qui fait un plan aujourd'hui pour assassiner le président Alassane Ouattara. Tout simplement parce que le président Alassane Ouattara n'a pas fait de lui le candidat du RHDP. Tout simplement parce que le président Alassane Ouattara a déjoué sa tentative de l'enlever du pouvoir. Parce que pour Soro, pour lui, un coup d'État c'est normal, c'est le droit, c'est la logique. Parce que quand tu l'empêches, ça l'énerve. Quelqu'un qui a osé dire que non, il y a des gens qui ont volé des milliards, alors que lui n'a jamais travaillé des milliardaires. Parce que lui, Soro, pour lui, le vol, l'assassinat, c'est des trucs, c'est normal pour lui. Mais les autres ne doivent pas le faire. Mais si le président, si des gens comme ça ont voulu attenter à la vie du président Alassane Ouattara, il faut te poser des questions. Est-ce qu'on a besoin de ça dans la politique ivoirienne aujourd'hui? Mais le président Alassane Ouattara, je vous dis, il va toujours avoir le dessus sur vous. Parce qu'il est mieux que vous tous. Parce que ce que lui, il fait là, Dieu même aime ça. Parce qu'il vous traite bien. Mais moi, je me pose la question. Si c'était sur le pouvoir de Gbagbo, est-ce que si c'était la place qu'il a aujourd'hui, si c'était quelqu'un d'autre, vous pensez que non, qu'il serait en train de manger des fruits actuellement? Jamais, je ne crois pas. Parce que quand mes filles, à T. qui était président du mouvement populaire ivoirien, qui est venu au Forum de la Réconciliation nationale, simplement parce qu'il a dit non, parler en faveur du président Alassane Ouattara, son corps a été retrouvé le lendemain dans la forêt de Banco. La journaliste Dépoté Durand, Denise Dépoté Durand, quand elle est passée au Forum de la Réconciliation nationale, elle a failli être enlevée. De justesse, elle s'est retrouvée en France. Ça, c'est un cas. Le journaliste de RFI, Jean-Hélène, il a été buté comme une biche au plateau. Ça s'est passé devant nous tous ici. Et André Kiefer, il a été enlevé par les escadrons de la mort. On ne sait pas où il est jusqu'à présent. Et on sait combien de journalistes ont été persécutés en Côte d'Ivoire comme ça. Combien de militants ont été tués comme ça en Côte d'Ivoire. De par les idiots politiques. Donc ça veut dire que la chance qui a aujourd'hui de se voir entre les moyens des frites là, les gens qui auraient souhaité avoir cette chance là hier, ils n'ont pas eu. Les camarades H là auraient souhaité avoir cette chance, ils n'ont pas eu. Tous les gars du Charnier là auraient souhaité avoir cette chance, ils n'ont pas eu. Mais dites-moi, depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, citez-moi un seul opposant qui a été tué. Citez-moi un seul opposant qui est impliqué dans un cas non avéré et qui est en prison. Parce que tous ceux qui sont en prison là, ils sont impliqués dans une tentative de coup d'État. Ils sont impliqués, ils sont allés contre l'autorité de l'État. Et je vous dis, aucun n'est au-dessus de la loi s'applique à tout le monde. C'est pas parce que tu es de l'opposition que la loi va s'appliquer à toi. Un gars comme Guikayo comme ça, mais sa place en prison. Guikayo ne doit pas connaître la liberté. D'abord, c'est un grand voleur. Ça, c'est un fait.
Mais ces incitations à la violence, ces propos xénophobes, ces propos ivoiritaires, ces propos qui doivent amener les communautés à s'attaquer, on doit se taire sur ça. Parce que vous aimez Gbagbo, parce que vous aimez Sorogium, parce que vous aimez l'opposition. Dites-vous que nous là, on aime le président Alassane Ouattara aussi. De la manière que vous aimez Gbagbo, on vous a tout le temps dit ça. De la manière que vous aimez Gbagbo là, dites-vous que non, que nous aussi on aime le président Alassane Ouattara comme ça. De la manière que vous aimez Bidi, dites-nous que c'est comme ça, nous on aime le président Alassane Ouattara. De la manière que vous aimez Sorogium, dites-vous que c'est comme ça, nous aussi on aime le président Alassane Ouattara. Maintenant, le calcul que vous faites jusqu'à présent, pensant que non, que c'est en assassinant le président Alassane Ouattara que vous allez avoir le pouvoir, mais je vous tout le temps dit que vous jouez un jeu qui est mal. Vous jouez un jeu dangereux. N'oubliez pas que le président Alassane Ouattara a des millions de militants. Et il a la majorité des Ivoiriens aujourd'hui. Donc si vous touchez un cheveu de ce monsieur, dites que vous allez toucher au cheveu de tous les Ivoiriens. Mais vous n'allez pas pouvoir gouverner parce que la Côte d'Ivoire, je vous ai dit, la Côte d'Ivoire va disparaître sur la globe. La Côte d'Ivoire va disparaître. Il n'y aura plus de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va disparaître sur la surface de la terre. La Côte d'Ivoire va disparaître sur la surface de la terre. Ça, mettez ça dans votre tête. Mettez ça dans votre tête. Hein. Donc, si vous avez une autre manière de faire la politique, faites une autre manière de faire la politique. Si vous voulez aller, qu'on aille aux urnes, allons dans les urnes. Parce que personne ne vous empêche d'aller dans les urnes. Parce que vous oubliez souvent votre passé. Je vais vous rappeler un fait sous Bédier, qui a refusé d'aller aux élections. Bédier qui a refusé d'aller aux élections. Pourtant, le Conseil constitutionnel a déclaré comme candidat. Mais il a préféré la voie des armes. Parce qu'il est parmi les financiers, des mercenaires et des miliciens que Sorogium a recrutés. Ils ont dépensé plus de 5 milliards pour cette cause-là. Tout ça pour pouvoir éliminer le président Alassane Ouattara et s'accaparer de pouvoir. Alors que vous pouvez partir par les urnes. Mais lui, Bédier, en 95, mais les autres n'ont pas refusé d'aller aux élections, mais lui, il les a éliminés. Il a empêché le président Alassane Ouattara d'être candidat en 95. Et Gbagbo, aujourd'hui, qui s'allie à lui, là, lui, il a dit que non, qu'il ne va pas à ces élections-là parce que Alassane Ouattara n'est pas candidat. Parce qu'ils avaient fait le Front républicain ensemble. Mais à l'époque, la CEI n'existait pas. Et qui critique la CEI aujourd'hui, à l'époque, la CEI n'existait pas. C'est Émile Constant Bomé qui était ministre de l'Intérieur, mais c'est Constant Bomé qui organisait les élections sous Guéhi. Et sous Gbagbo, et sous Bédier plutôt. Mais Bédier est parti aux élections avec Vaudier, qu'il a battu à plat couture parce que Vaudier n'avait pas de base électorale. On se souvient bien de ça. Donc des gars qui ont vécu ça, qui ont imposé ça au peuple de Côte d'Ivoire, et qui allaient aux élections, et qui a été reconnu comme gagnant des élections où tu es parti avec Vaudier, avec 97%. Mais toi, tu n'es pas venu nous dire aujourd'hui que toi, tu as une poche de moralité, que tu donnes des conseils, alors que le Conseil constitutionnel t'a déclaré comme gagnant, comme candidat. Et la CEI, là, c'est toi-même qui as déposé tes dossiers de candidature là-bas. Et le Conseil constitutionnel, après étude, avec tes partenaires, ont décidé que tu es candidat, que tu remplis les conditions pour être candidat. Mais tu refuses d'aller aux élections. Mais c'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute au président Alassane Ouattara. Toi, tu as empêché le président Alassane Ouattara. Mais le président Ouattara pourrait faire pareillement. Mais comme c'est un homme de droit et de justice, il a laissé la justice faire son travail et tu es candidat. Tu as refusé d'aller aux élections. C'est ça le vrai point. Donc vous ne pouvez pas empêcher les Ivoiriens d'aller accomplir les devoirs civiques et venir nous dire aujourd'hui que non, que c'est vous qui devez décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire ne s'élimine pas seulement à la porte de Daoukro. La Côte d'Ivoire ne s'élimine pas à la porte de Bonganou. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, du nord au sud, en passant par l'est, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous avons le même devoir civique. Si vous avez refusé d'aller accomplir vos devoirs civiques, ça vous engage. Mais vous ne pouvez pas dire que ceux qui sont là à accomplir les devoirs civiques n'ont pas, les voix ne doivent pas porter. Pourquoi? Nos voix doivent compter. Nos voix doivent compter. Nos voix doivent porter. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas vous qui devez décider de l'avenir des Ivoiriens. Vos humeurs là, ce n'est pas nos constitutions. La constitution va au-delà de vos humeurs. C'est ça qui est la vérité. Donc, famille, c'est pour vous dire ça. Que faites attention à vous. Ces gens qui vous manipulent, ils n'ont pas des choses à vous proposer. Ils n'ont que la haine à vous proposer. Alors que la haine, ça tue. C'est un gros venin. Et la majorité des gens qui vous appellent aujourd'hui à descendre dans la rue, ils ne viendront jamais dans la rue avec vous. Voilà Finguessan qui vous demande de descendre dans la rue. Ils lancent les gros mots, les paroles de guerriers, les porte-parole de la transition, alors qu'ils étaient en transit. Que CNT. Mais je vous dis, CNT là, c'est un truc qu'ils ont préparé il y a bien longtemps. Souvenez-vous qu'il y a longtemps qu'ils parlaient des transitions. Parce que depuis quand Soro est parti danser à Daoukro, la danse du ventre et bédier? C'est depuis cette époque-là qu'ils ont préparé les transitions. Mais si c'était Amadou qui était candidat, ils allaient dire que non, transition, parce que c'est ça qu'ils comptaient. Parce qu'ils ont tué l'œuf à la base. Aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que non, que c'est Mami, c'est l'auto. Cette transition, à longtemps, c'est sur le plan. Hein.
Parce que Soro a dit bien longtemps que non, que lui a fait tomber le pouvoir d'Abidjan par les armes. Parce que lui, c'est ça seulement il ne connaît pas autre chose à part ça. Donc, les gens, aujourd'hui, ils vous incitent à la violence. Soro, il est en France ici, il se promène d'hôtel à hôtel, dans les hôtels de luxe. Il paye ses cyberactivistes pour vous pousser à la rue, d'aller vous entretuer. Prends ton arme, va tuer ton voisin. Pour que lui soit président. Et quand on te prend, tu es en prison, ta vie est finie, ta vie est foutue. Ben lui continue de vivre parce que lui, ses enfants sont dans les grandes écoles ici. Voilà, Finguessan qui lance les sous guerriers. Je suis chef. Ouais, désobéissance civile. Au prix de vos vies, vous devez sacrifier vos vies pour moi. Ça a chauffé un peu net. Il a mis perruque, rouge à lèvres, talons, robe, langana. Et puis il monte dans la voiture, il se cache, il s'est camouflé. Il vient fuir pour quitter la Côte d'Ivoire. Alors que lui vous a dit de descendre dans la rue. Mais lui il fuit déjà. Ça a chauffé un peu, lui il fuit déjà. Et c'est les gens comme ça que vous allez suivre. Voilà son Jean Bonnet là. On a vu sa voiture à valise derrière, il est en train de fuir. C'est des gens comme ça qui vous demandent de descendre dans la rue, aller sacrifier vos vies pour eux. Les cyberactivistes de Soro là. Ils sont en France ici. Il y a d'autres qui sont aux États-Unis. Ils sont payés chaque fin de mois par l'ayant volé de nos parents. Ils vous demandent de descendre dans la rue. Alors qu'on était en France ici, on allait voter. Il n'y a pas un qui s'est levé pour venir nous empêcher de voter. C'est là qu'on devait dire non, qu'ils sont courageux. S'ils venaient ici nous empêcher de voter, c'est-à-dire que les gars, là, ils sont beaucoup en France ici. Tous ceux qui vous empêchent, qui pullulent la toile, en train de vous demander de descendre dans la rue à Abidjan, allez casser, allez faire ça. Ils sont tous en France ici. On est resté ici de 10h jusqu'à 22h en train de voter. Il n'y a pas un qui est venu nous empêcher de voter. Vous comprenez? Il n'y a pas un qui est venu nous empêcher de voter. C'est en cela que vous devez comprendre que ceux-là, c'est des manipulateurs, ils ne peuvent rien vous apporter. Dans la famille, c'était Don Bento Gravano. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège les Ivoiriens. Et que Dieu donne la bonne conscience à notre opposition, qui grandisse un peu, qui se démarque de la haine et de la méchanceté gratuite. Parce que ça détruit. Il n'est jamais vu ça dans ma vie. Prendre la mort de quelqu'un comme motif de motivation pour une marche. Comme ils savent que non, que les gars ne répondent plus à leurs appels. Quand ils savent que la jeunesse a compris qu'ils ne peuvent plus répondre à leurs bêtises de désobéissance civile, ou bien aller sacrifier leur vie, il n'y a pas quelques démunis, désœuvrés qu'ils arrivent à avoir. Ils passent par quoi maintenant? Par le mensonge. Ils ont tué Afi sur la toile. Afingue, c'est un mot, il a été électrocuté par le pouvoir en place. Pour eux, en disant ça, les gens vont sortir dans la rue pour aller sacrifier leur vie pour eux. Et ils sont assis en France ici. Dans les maisons, ils ont mis chauffage. Ils sont en train de regarder la télévision, écran plasma. Ils vous demandent de descendre dans la rue pour aller vous faire tuer pour eux. Mais s'ils sont courageux, eux-mêmes, là, ils n'ont qu'à rentrer, on va se faire tuer aussi. C'est ça, on dit des hommes. C'est ça, on dit des hommes. Le président Ouattara n'a jamais demandé à ses militants de descendre dans la rue. C'est ça. Tu ne peux pas demander aux enfants des gens, les gens dans la rue se sacrifient pendant que toi-même tes enfants sont à l'abri, pendant que toi-même tu es caché. Un bon général, il est sur le terrain, ses soldats. Mais un général qui fuit au premier coup de canon, ce n'est pas un général. Qui abandonne sa troupe, ce n'est pas un général. Donc, famille, réfléchissez. Ces gens-là, ils vous manipulent, ils vous emmènent. Allez vous gâter vos vies, allez gâcher vos vies. Quand vous allez sortir demain pour aller marcher là, ceux qui vont prendre, ils vont partir en prison. Aucun des opposants ne va se lever pour dire qu'il va aller parler de vos problèmes pour vous libérer. Ceux qui ont été pris depuis, ceux qui sont allés casser les trucs des cadres d'enrôlement là, à San Pedro comme à Yopougon, ils sont en prison jusqu'à présent, on ne les a pas libérés. Vous avez vu un politicien en train de parler d'eux? Jamais. Ceux qui sont allés casser les coins de dépistage là, ils sont en prison. Vous avez vu quelqu'un en train de parler d'eux? Jamais, parce que vous êtes le cadet de l'être. Vous n'existez même pas pour eux-mêmes. Quand ils sont cadets sous humains, c'est bon. Vous n'existez même pas pour eux. Pourtant, c'est eux qui vont vous demander de descendre dans la rue, aller sacrifier, vous allez gâcher vos vies. Vous allez devenir maintenant des boulets à la cheville de vos parents. C'est-à-dire que c'est vos parents qui sont obligés de s'occuper de vous maintenant. Alors qu'eux, ils sont là tranquillement en train de mener leur vie. En train de trouver d'autres esprits faibles encore pour les envoyer dans la rue encore, aller se faire tuer ou aller se faire prendre. C'est ça. Donc réfléchissez, grandissez. Moi, j'ai toujours dit, moi, je ne peux jamais sacrifier ma vie pour un homme politique. En tout cas, il a parlé pour toi. Mais dis, il a sacrifié ma vie pour toi, j'aime Coco de la Dara. Je n'ai jamais le fait. Donc, famille, c'est Don Bento Gravano pour clore cette vidéo. Je voudrais faire un big up à vous tous, à tous les Ivoiriens et plus de paix. Aujourd'hui, comme je vous ai dit sur la toile aujourd'hui, les plus grands défenseurs aujourd'hui du parti qui était considéré par le passé comme le parti des nordistes de Djoula, c'est nos frères de l'Ouest. Donc, un big up à mon frère Johnny Pacheco, Gorba, à Léa Koutié, à Naounou Gouza, à Charlie Fraternité, à Taliban Choco, à Philippe Beibro, à B69, à Nieba, Ngessa Nieba du Canada, et
à tous ceux qui se battent pour la démocratie et de vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Et c'est très important. Et je demande à tout le monde d'adhérer au RHDP parce que c'est le parti qui rassemble tous les Ivoiriens, dans tous nos composants, dans nos différences. Et c'est les seuls Côte d'Ivoire qu'on a besoin. Et je vais vous dire aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes, d'autres ethnies et d'autres communautés religieuses qui veulent manifester leur amour pour le président Alassane Ouattara. Mais ils ont peur de la haine que les frères ont aujourd'hui pour celui qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que nous sommes beaucoup qui aimons le président Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous ceux qui se battent pour la vérité, pour la justice en Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous grandisse. Big up à mon vieux père, M. Dramane Sissé, qui se bat pour le RHDP au niveau de la diaspora. Big up à M. Diaby Lanciné, le maire de Saint-Martin, le DG du FER, qui a fait une démonstration pas possible au niveau de la France. Big up à Diaby Mariam, sa secrétaire particulière, cette belle dame qui nous a démontré que c'est pas simplement la beauté, mais elle est dotée d'une intelligence. Et ça, c'est à saluer. Et c'est grâce à elle aussi que tout ce qui s'est passé au niveau de la France ici, on a apprécié. Voilà. Donc, big up à vous tous, à M. Diaby Blanchard, à Aminata Dambélé, à Sila Karamoko, à tous ceux qui ont assuré sa sécurité aussi, à Claude de Clidankou, à Garvé, à Sédou, à Karim Fofana, en tout cas à vous tous, à tous les grains de Paris, que ce soit le grain de Saint-Denis, et Place de Clidankou, Marcoussi, à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les militants du RHDP, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et protège la Côte d'Ivoire. C'est Don Pedro Gravano. Ciao, ciao, on est ensemble.